Parce que la taille n'est pas un détail, l'association Grandir et Pfizer vous présente les histoires « Quand je serai grand ». L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Quand je serai grande, je serai chanteuse d'opéra ». Aujourd'hui, c'est la rentrée. Ava rentre en CP. Depuis quelque temps déjà, la maman d'Ava sait que sa fille ne grandit pas au même rythme que les autres enfants. Elle a emmené Ava voir des médecins dans des tas de grandes villes. Pour Ava, c'est comme un voyage à chaque déplacement. Mais pas le temps pour l'exploration. Sa maman cherche une solution. Durant l'été, les autres enfants ont bien poussé. Ava, elle, grandit plus doucement. Et elle semble bien petite avec son gros cartable sur le dos. Dans la cour de l'école, Ava sent les regards des enfants qui rigolent. « Tu devrais être en maternelle. Les chaises sont trop hautes pour toi ici », s'amuse-t-il. Si bien qu'Ava préfère rester loin des autres, dans un coin de la cour, et trouve refuge dans les livres. Ava ne veut plus retourner à l'école. C'est ce qu'elle annonce à sa mère un soir. Quitte à lire des livres seule, je préfère rester dans ma chambre pour toujours, lui dit-elle. En voyant des larmes briller dans les yeux de sa fille, la maman d'Ava la prend tendrement dans ses bras. Les livres sont de bons compagnons. Mais tu ne peux pas rester dans ta chambre pour toujours. Ta place est aussi avec les autres enfants. Il existe un médicament pour pouvoir grandir avec ta maladie. Tu ne resteras pas petite pour toujours. Je vais te le prouver. Viens par là. Intriguée, Ava sèche ses larmes et suit sa maman qui l'entraîne vers le mur à côté de la fenêtre. Tiens-toi bien droite. Voilà, c'est bien. Elle attrape un crayon noir, pose sa main sur la tête d'Ava et trace un trait sur le mur. Voilà, ça, c'est ta taille aujourd'hui. Tous les mois, je tracerai un nouveau trait pour voir l'évolution. Et tu vas grandir, je te le garantis. Ava contemple le trait noir sur la tapisserie bleu ciel. Elle se met sur la pointe des pieds pour le regarder droit dans les yeux. Sa mère serre fort Ava et se met à chanter. Une chanson qu'Ava connaît par cœur, qu'elle lui chante depuis toujours. Alors Ava se blottit dans les bras de sa maman et chante avec elle. Quand Ava chante pour sa maman, c'est toujours un enchantement. Elle lui dit « Ava, ta voix est une merveille. Un jour, tu chanteras pour des millions d'oreilles. » Le soir même, Ava commence à prendre le médicament. Et le lendemain matin, elle saute de son lit et se place face à la marque noire sur la tapisserie. Elle est un peu déçue. Elle aurait aimé se réveiller en se cognant la tête contre le plafond, tant elle aurait grandi en l'espace d'une nuit. Pourtant, un jour, Ava est à la bibliothèque de l'école, absorbée dans la lecture d'une histoire, quand une petite voix l'appelle. « Hé, psst, toi !» C'est une petite fille, encore plus petite qu'elle. Ava regarde tout autour pour être sûre qu'elle s'adresse bien à elle. « Viens m'aider !» dit la petite fille. « Je voudrais prendre le livre sur les planètes, mais il est tout là-haut, sur la grande étagère. » Ava a un peu peur. Elle se lève en silence et s'avance. Elle se dit « Si je n'atteins pas ce livre, alors les autres auront raison et je n'aurai plus qu'à retourner en maternelle. » Elle se hisse sur la pointe des pieds, étend son bras de toutes ses forces et parvient à serrer la tranche du livre entre ses deux doigts. Elle décroche l'objet qui tombe au sol, juste à côté de la petite fille. « Oh, merci !» dit-elle avec un grand sourire. « C'est mon livre préféré. J'ai tellement hâte d'être aussi grande que toi pour lire ce livre quand j'en ai envie. » Le soir même, Ava rentre chez elle en courant. Elle crie dans la maison. « Maman, maman, viens me mesurer, je crois que j'ai grandi !» La maman d'Ava s'exécute. Elle la rejoint dans sa chambre, pose sa main sur la tête d'Ava et tire un trait noir sur la tapisserie bleu ciel. Ava se retourne et juge le nouveau trait. Elle pose ses pouces contre le mur, l'un au-dessus de l'autre, entre les deux traits. « J'ai gagné 2 pouces! J'ai gagné 2 pouces !» Ava saute sur son lit. Elle rit et chante pour le plus grand plaisir de sa maman. Le lendemain, à l'école,
La cloche sonne l'heure de la récréation. Ava sort seule, au milieu des enfants qui chahutent. Elle s'apprête à rejoindre son coin lecture, au fond de la cour. Mais la petite fille de la bibliothèque court vers elle et l'arrête. « Viens jouer avec nous, on va faire une clé de Saint-Georges !» Ava s'interroge. Et si ces enfants se moquaient aussi d'elle ? Ah, et puis peu importe, elle a envie de jouer, alors elle accepte. « Comment tu t'appelles ?»« Ava. Et toi ?»« Pauline. » Pauline guide Ava jusqu'à son groupe d'amis et dit simplement « D'accord, puisque t'es nouvelle, c'est toi qui vas porter la clé de Saint-Georges. » Les autres enfants ne lui laissent pas le choix. Ils s'asseyent en rond par terre, ferment tous les yeux et attendent patiemment. Ava est terrifiée. Elle connaît la chanson, elle sait comment jouer, mais elle ne l'a jamais fait. Alors hésitante, elle prend la clé dans ses mains et elle commence à marcher autour du cercle des enfants. Sa voix se fait entendre. D'abord très doucement, puis un peu plus fort, elle chante. La clé de Saint-Georges. La voix d'Ava, douce et mélodieuse, résonne dans toute la cour de plus en plus fort, si bien que les enfants agités s'arrêtent, interpellés. À l'autre bout de la cour, la maîtresse remarque un étrange attroupement. Elle accourt pour assister elle aussi à ce spectacle étonnant. Ava qui chante et bondit autour des enfants. De mémoire de maîtresse, on n'avait jamais vu ça. Quand Ava termine sa comptine, personne ne pense à se lever. La clé de Saint-Georges est oubliée et Ava réalise que tous les enfants la regardent. La maîtresse lui dit avec un beau sourire « Ava, tu ne nous avais jamais fait entendre ta voix. Tu chantes comme une grande, tu as un vrai talent. » Et du talent, il en faut justement, car la maîtresse prépare déjà en secret le spectacle de fin d'année. Alors qu'on vient enfin le temps des vacances, l'école se transforme en théâtre. On installe une estrade, des lumières et des fauteuils, et tous les parents sont réunis pour découvrir le fruit du travail de leurs petits. Le spectacle se déroule sans problème. Les costumes sont bien taillés, les pas de danse bien appris. Et quand vient la scène finale, on entend du fond de la salle une voix douce et mélodieuse. Ava entre sur la scène en chantant, sous la direction de sa maîtresse. Du haut de l'estrade, elle se sent encore plus grande et elle chante d'une voix encore plus belle. Ava tient la salle émerveillée jusqu'à la dernière note. En un instant, tous les parents sont debout et applaudissent de toute leur force. Les enfants ravis reviennent sur scène pour le salut final. Ils se donnent la main et s'inclinent comme de vrais comédiens. Mais Ava, elle, ne voit plus rien. Elle a beau se hisser sur la pointe des pieds pour chercher le regard de ses parents, c'est toujours le même problème. Elle est cachée derrière les autres. La maîtresse fait un signe de la main et, tout à coup, tous les enfants posent un genou à terre et s'abaissent pour permettre à Ava d'apercevoir le public. Il lui fraye un passage, si bien qu'Ava se retrouve sur le devant de la scène. Et là, elle croise enfin le regard de son papa et de sa maman. Ce sont eux qui applaudissent le plus fort. La maîtresse rejoint Ava et lui glisse à l'oreille. « Tu vois, Ava, même les petits peuvent faire de grandes choses. » Et toi, que feras-tu quand tu seras grand ?